Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous présenter l'article de cette semaine. Et dans cet article, eh bien, on parle de fêtes et de traditions puisqu'il s'agit de vous expliquer, par la même occasion, quel sera le thème de notre cours du mois de décembre. Donc, on y va. Donc, au mois de décembre, dans le cours de perfectionnement intégral que je vous montre ici, voilà. Lorsque vous allez sur sandrinescoffier.com/apprendre, eh bien, dans ce cours, c'est le cours dans lequel je vous propose chaque mois d'étudier un nouveau sujet de la culture française, de la société française, d'aborder un nouveau thème de l'actualité. Eh bien, pour ce nouveau mois qui commence, pour ce mois de décembre, j'ai choisi de vous parler des fêtes de fin d'année, mais d'une façon un peu plus approfondie. Il y a un an, dans ce même cours de perfectionnement, j'avais abordé les fêtes de fin d'année d'une façon un petit peu générale, de façon à vous présenter comment on fonctionne en France. Et là, cette année, j'ai voulu vous faire découvrir les évolutions de ces fêtes. Parce que la société française a certaines traditions, mais comme toute société, il y a également des évolutions. Donc, il m'a semblé intéressant de regarder, encore une fois, ces fêtes, ces traditions, mais depuis l'angle de 2023 et bientôt 2024. Donc voilà ce que je vous présente dans cet article de blog, qui est comme chaque dernier article de chaque mois. Donc la quatrième semaine de chaque mois, je vous présente le thème, pardon, dont on va parler le mois suivant dans ce cours de perfectionnement intégral. Donc c'est pour cela que je vous ai mis un joli bonnet de Père Noël en image. Et puis, c'est ce que je vous explique ici. On va donc approfondir les origines des fêtes et des traditions et on va aborder ces fêtes depuis l'angle de l'évolution de la société parce que c'est quelque chose qui me semble relativement intéressant. C'est quelque chose qui est assez clivant, qui partage. Dans la société française, il y a les gens qui s'accrochent absolument aux traditions. Il y a les gens qui veulent vraiment les faire évoluer. Et, euh, et ce que je trouve passionnant, c'est que ces fêtes de fin d'année sont le moment au cours duquel les familles se retrouvent. Et lorsque les familles se retrouvent, eh bien, cela met ensemble des opinions différentes, des sensibilités différentes, des visions différentes, mais aussi des générations différentes. Et donc, on peut bien voir qu'entre la génération des grands-parents et la génération des petits-enfants, on n'aborde pas les fêtes de fin d'année de la même façon. Et je trouve que depuis quelque temps, cette tendance d'évolution, de modification des traditions, d'adaptation des traditions, eh bien, je trouve que depuis quelques années, cette tendance s'accentue. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de vous en parler dans le cours de perfectionnement de ce mois de décembre. Vous voyez, là pour l'instant c'est vide. On a fini notre mois de novembre. Mois de novembre, on traitait de l'actualité de la société de consommation. Et on avait également commencé à travailler sur le roman de Georges Perec, Les choses. On n'a pas terminé, donc on va continuer en décembre. Et donc voilà, en décembre, je vais mettre la petite vidéo de bienvenue, je vais mettre le premier quiz, et puis ensuite on travaillera là-dessus. Alors, donc, voilà ce que je présentais dans cet article. Je vous explique tout. Je vous dis qu'on va travailler à partir d'articles de presse, d'entretiens de la radio, de vidéos, qu'il y aura des exercices, des activités. On va travailler aussi bien l'aspect culturel que l'aspect linguistique. On va tout faire. Et puis, comme très souvent, j'en ai profité pour vous donner un petit exercice. Alors, l'exercice de vocabulaire que je vous ai proposé dans cet article de blog, il s'agissait d'un petit texte à trous, et puis en dessous, vous aviez les mots à mettre. Alors, c'est parti. Chaque année, les familles françaises se réunissent le 24 décembre au soir pour de Noël, puis le 25 à midi également. Sont ouverts la plupart du temps le matin du 25 décembre, mais dans certaines familles qui respectent et vont à de minuit, on les ouvre au retour. Les maisons sont décorées, on achète parfois naturel, parfois en plastique, sur lequel on met et
Au pied du sapin, les cadeaux sont dans du joli. Pendant tout le mois de décembre, dans les rues, on peut se promener le soir pour admirer. Alors, lu comme cela, ce texte ne veut rien dire, je vous l'accorde. Et en dessous, vous avez les mots manquants. Des boules, la tradition, emballer, un sapin, les cadeaux, les illuminations, la messe, des guirlandes, le réveillon, papier cadeau. Et je vous ai mis la correction. Donc, si vous êtes en train de découvrir cet exercice avec la vidéo uniquement, mettez sur pause parce que maintenant, je vais vous montrer la correction. Alors, la correction de notre texte, eh bien, la voilà. Chaque année, les familles françaises se réunissent le 24 décembre au soir pour le réveillon de Noël, puis le 25 à midi également. Les cadeaux sont ouverts la plupart du temps le matin du 25 décembre. Mais dans certaines familles qui respectent la tradition et vont à la messe de minuit, on les ouvre au retour. Les maisons sont décorées, on achète un sapin, parfois naturel, parfois en plastique, sur lequel on met des guirlandes et des boules. Au pied du sapin, les cadeaux sont emballés dans du joli papier cadeau. Pendant tout le mois de décembre, dans les rues, on peut se promener le soir pour admirer les illuminations. Donc voilà, là je vous donnais le vocabulaire de base, c'est pour cela que je vous ai proposé cet exercice. Et effectivement, ça vous permet également d'en apprendre un peu plus sur les traditions. Et il est vrai que nous, en France, eh bien, nous nous réunissons le 24 décembre au soir, c'est ce qu'on appelle le réveillon. On a la racine de veiller, veiller. On va veiller pour la nuit, pour le soir. Et puis le 25 à midi. Donc la nuit est courte parce que dans la tradition, le 24 décembre au soir, si on respecte vraiment la tradition religieuse, eh bien on va à la messe. Mais c'est la messe de minuit. Donc le 24 décembre au soir, un gros repas en famille. Ensuite, on va à la messe de minuit. Et puis le 25 décembre à midi, on se retrouve encore pour manger. Donc c'est très soutenu comme rythme. De nos jours, les véritables messes de minuit sont très rares. Il y a de moins en moins de gens qui vont à la messe, d'une part, qui pratiquent, qui sont pratiquants, et puis d'autre part, il y a moins en moins de gens qui ont envie d'aller à la messe à minuit. Quand il fait nuit, il fait froid et les gens sont fatigués. Donc souvent, on trouve l'espèce de... Bon, voilà une tradition qui évolue. On trouve que la messe de minuit a lieu à 18h. La messe de minuit est transformée en messe de 18h, donc avant le réveillon. Et cela permet ensuite aux gens de rester chez eux. Donc voilà, en France, c'est 24 décembre au soir, 25 à midi. Les cadeaux, donc si les gens vont à la messe de minuit, traditionnellement, les cadeaux étaient ouverts après la messe de minuit, au retour. Mais comme la plupart des gens ne vont pas à la messe de minuit, ils n'attendent pas forcément minuit pour ouvrir leurs cadeaux. En général, on les ouvre plutôt le 25 au matin, maintenant. Voilà. On décore les maisons, on s'achète un sapin. Le sapin est parfois naturel, mais il y a de plus en plus de concurrence des sapins en plastique. Et sur ces sapins, eh bien, on met des guirlandes qui peuvent être des guirlandes toutes simples ou des guirlandes électriques. Et on met des boules de Noël. Et au pied du sapin, eh bien, on emballe les cadeaux dans du papier cadeau et on ouvre tous les cadeaux en même temps. Voilà. Et la dernière phrase que je donne dans ce petit exercice, c'est que pendant tout le mois de décembre, on peut se promener pour admirer des illuminations. Et ça, c'est quelque chose que l'on a beaucoup en France. Dans les villes, même dans les petits villages, il y a les illuminations. Donc, dès qu'il fait nuit, eh bien, des décorations lumineuses sont éclairées et les gens aiment bien se promener pour les admirer. Il y en a encore plus dans les villes dans lesquelles il y a des marchés de Noël, par exemple. Et ces illuminations durent jusqu'à début janvier. Voilà, début janvier. Ensuite, elles sont enlevées. Et d'ailleurs, si vous reportez au cours de perfectionnement intégral de l'année dernière, de 2022, vous trouverez des textes dans lesquels je parle au moment des menaces et de la crise énergétique en France, enfin pas qu'en France, mais bon, moi je parle de la France surtout,
eh bien, certaines villes ont, pour faire des économies, certaines villes ont supprimé les illuminations. Et pour les Français, ça a été un grand choc pour les personnes qui habitaient dans ces villes, parce que pour nous, ces illuminations, c'est vraiment un symbole des fêtes de fin d'année. C'est vraiment quelque chose d'agréable dans ces moments où il fait nuit, il fait froid. Donc, on est très attaché à nos illuminations. Voilà. Donc, j'en ai fini pour la vidéo de cet article qui était, comme je l'ai dit, principalement pour vous présenter le nouveau thème du cours de perfectionnement intégral. Donc, vous avez le lien là. Et puis ben, aussi pour vous donner un petit exercice de vocabulaire pour vous aider à avancer. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve jeudi pour le prochain article de blog et mardi prochain pour eh bien, la vidéo de cet article. Bon travail et à très bientôt.